Oui, donc là, on va faire un Real Life Surgery. C'est pas vraiment un Real Life Surgery, c'est-à-dire je vais pas faire toute une intervention. L'idée, c'était plutôt, comme en plus c'est notre première matinée, de reprendre une arthroscopie normale, de voir comment ça se passe, de reprendre deux, trois notions en fait, que chacun comprenne bien de quoi on parle. Et donc la première chose, c'est de faire des petits rappels de notions anatomiques. Et la première, c'est ça, c'est que vous le savez tous, hein, la tête de l'humérus s'articule sur la glène. C'est une articulation qui a très peu de concavité. Tu en as parlé tout à l'heure par rapport à la hanche. Très peu de concavité, donc super, on a plein de mobilité, mais aussi plein de problèmes d'instabilité. Et quand on regarde sur le plan osseux, on a en haut et en arrière l'acromion, donc la tête de l'humérus, elle ne peut pas se déplacer, enfin elle est stabilisée par une structure osseuse en arrière et en haut. C'est la même chose en avant avec la coracoïde qui apporte quand même un soutien osseux. Le gros problème, c'est surtout là. Ensuite, il y a l'épine de la scapula, mais le gros problème, là, le vide, il est surtout antéro-inférieur et postéro-inférieur. Et c'est quand on regarde l'appareil ligamentaire, on comprend bien ça aussi. L'appareil ligamentaire, celui qui a le plus de rôle sur la stabilité, c'est le ligament gléno-huméral inférieur. C'est la zone la plus épaisse de la capsule et de l'appareil ligamentaire. Avec deux bandelettes qui sont décrites, un renforcement sur la région vraiment antérieure, donc qui vient stabiliser ce que je disais, là, le vide antéro-inférieur. Et pareil en arrière, on a une deuxième bandelette. Donc ça, c'est l'appareil, on va dire, ligamentaire et qui stabilise l'épaule, mais passivement. Mais le plus important, ça aussi vous connaissez, c'est le centrage dynamique. Et ce centrage dynamique, c'est la coiffe des rotateurs qui a un rôle hyper important. La coiffe des rotateurs, de quoi on parle, c'est le lombiceps qui peut faire partie plus ou moins de la coiffe des rotateurs, mais c'est surtout le sous-scapulaire devant, le sus-épineux, là qu'on voit par l'arrière, ici, le sous-épineux, le petit rond. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces tendons? Ben, ils assurent ce centrage dynamique, c'est-à-dire qu'ils vont venir comprimer, ils vont venir forcer la tête de l'humérus à rester dans la petite concavité. Et pour comprendre ça, c'est la roue d'avion. Là, c'est des toutes petites cales, mais pour faire passer cette roue de l'autre côté de la cale, avec le poids qui est au-dessus, c'est compliqué. C'est-à-dire que plus on va mettre de la force au-dessus, comprimée sur la petite concavité, plus ça tient. Ensuite, sur le défilé sous-acromial, sur une radio, on voit bien l'acromion, la tête de l'humérus et puis les tendons qui circulent dans cet espace. Et la coiffe des rotateurs, ici sur cette coupe anatomique. Et il y a deux espaces qui sont importants pour nous, puisqu'on va travailler quand on fait de l'arthroscopie sur deux espaces, l'espace intra-articulaire et l'espace sous-acromial entre l'acromion et la coiffe. Donc on a soit une vue en sous-acromial au-dessus de la coiffe, ou alors on est en intra-articulaire par-dessous. Les repères arthroscopiques, parce que vous allez en voir, ça vous envoyer régulièrement des vidéos d'arthroscopie d'épaule. C'est à peu près toujours pareil, c'est-à-dire que dans d'exceptionnels cas, la plupart du temps, la vue, elle est postérieure, c'est-à-dire qu'on va faire un abord postérieur et on rentre par l'arrière la caméra. Donc on arrive, on voit l'articulation par l'arrière. Et puis ensuite, à partir de là, on va rajouter des voies d'abord sur le côté, par devant. Enfin, on a plusieurs voies d'abord qui permettent de glisser nos instruments et d'avoir des voies dites instrumentales. Donc voilà, maintenant une fois qu'on sait ça, on va pouvoir parler d'un premier cas, un cas d'un jeune homme de 27 ans qui fait du tennis et qui a des douleurs d'épaule depuis plusieurs années, qui a été bien rééduqué, qui est en échec de traitement médical, infiltré, etc. Là, ce qu'on peut voir sur sa radio, je ne rentre pas trop dans les détails parce que je veux surtout vous montrer de la chirurgie, mais c'est qu'il a un acromion qui est très recouvrant. L'angle CSA, je ne sais pas si vous connaissez, l'angle CSA, c'est le Critical Shoulder Angle, qui est un angle qui vient mesurer le recouvrement de l'acromion, c'est-à-dire plus l'angle s'ouvre, plus l'angle va s'ouvrir, plus on a un acromion qui est très ouvert. Plus il est ouvert et recouvrant, et moins il y a d'espace pour la coiffe des rotateurs. C'est vrai qu'autrefois, on parlait beaucoup de la classification de Bigliani, c'est-à-dire qu'on regardait de profil si l'acromion, comme ça, il était crochu ou s'il venait béquer et accrocher sur la coiffe. Maintenant, on regarde surtout cet angle-là. C'est l'angle qui est probablement le plus intéressant aujourd'hui. Toujours est-il que là, il est augmenté. C'est un patient qui a un conflit sous-acromial, c'est comme ça qu'on va l'étiqueter, chronique. Et c'est un patient que j'ai fini par opérer, même s'il est très jeune. L'intérêt, c'est que du coup, on a des images qui sont pour l'arthroscopie assez typiques. Je vais vous montrer ça. Je vous montre aussi l'IRM, parce que l'IRM, elle est très typique aussi. Voilà, on va s'arrêter là sur des coupes comme ça. Vue de face, l'humérus est ici. Le sus-épineux, on le suit, on le voit très bien là, qui vient s'accrocher. Il a une insertion qui est parfaite.
et puis une lame d'épanchement, on voit tout un épanchement en blanc, c'est de l'eau tout autour de la coiffe, et donc c'est la bursite qu'on voit ici. Grosse lame de bursite qu'on va retrouver sur le profil aussi. Vous voyez des images comme ça, là on voit la coiffe des rotateurs, c'est en noir. Alors l'IRM c'est ça, hein, l'os n'est pas très différenciable du reste, mais on devine quand même l'humérus, la coiffe des rotateurs tout autour, et puis cette lame d'épanchement en blanc et la bursite. Je vous montre aussi ça en coupe axiale. Voilà. Une coupe comme celle-ci, elle est intéressante parce qu'on voit donc de haut la tête de l'humérus, le sous-scapulaire qui est, c'est là où on va pouvoir mieux apprécier sous-scapulaire, sous-épineux. Donc en avant, on a le sous-scapulaire, là le muscle est bien, il a une très bonne trophicité. Et en noir, on va suivre le tendon jusqu'au trochin. Et puis à partir du trochin, on retrouve la gouttière. Là, on devine le long biceps qui passe ici. Et quand je regarde en arrière, j'ai le sous-épineux qui devient tendon ici en noir et que je suis comme ça qui vient s'accrocher sur le trochitaire. La lame d'épanchement, toujours, la bursite qui est ici. Et ce qui est intéressant sur une vue comme ça, c'est important pour vous aussi en kiné, c'est le rôle de ce sous-épineux et sous-scapulaire qui font vraiment haut-banc pour maintenir la coiffe des rotateurs, enfin pour maintenir la tête de l'humérus. Ok, mais donc là, voilà, je décris tout ça, mais le plus intéressant, c'est cette arthroscopie. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer comment ça se passe, une chirurgie arthroscopique standard. Ça commence comme ça. Déjà, on installe le patient en décubitus latéral, c'est-à-dire qu'il est sur le côté. Il y a plusieurs techniques, mais c'est celle qu'on utilise. Il est sur le côté avec le bras qui est en traction, ce qui va venir décoapter la tête de l'humérus de l'acromion et dégager les espaces. Donc là, je repère au doigt en palpant l'acromion. Voilà, je prends l'acromion dans mes doigts et ensuite, derrière l'acromion, par voie postérieure, ce qu'on disait, j'ai repéré en palpant ce qu'on appelle le soft point, c'est-à-dire un petit point, une dépression qu'on peut palper et qui est un repère au niveau de l'articulation postérieure, le sous-épineux, le petit rond. Et c'est là qu'on va venir glisser. J'ai fait une incision et là, je glisse. Vous voyez, je repère, je palpe comme ça avec la chemise et le trocard et je suis rentré dans l'articulation. Donc vous avez vu, il y a un petit rebond, bien sûr, parce qu'il faut traverser la capsule. Et une fois qu'on est dedans, on pousse un peu et puis il y a un passage. Une fois que c'est en place, là, voilà, je montre l'arthroscope. L'arthroscope, c'est tout petit. Il y a une lumière froide qui vient, qui est une fibre optique qui vient alimenter la lumière. Et puis il y a de l'eau qui vient passer dans cette chemise. Vous avez vu, je suis rentré dans l'articulation. Et voilà les images qu'on a. Là, ce qu'on voit, c'est la tête de l'humérus à droite, la glène ici, le cartilage de la glène, tête de l'humérus. Et là, ce que vous voyez, c'est le labrum. Labrum qui vient s'accrocher en haut. Vous voyez, on voit des petites franges, des franges synoviales. Il y a des remaniements, mais tout ça, c'est des images normales. Et le long biceps, là, que je suis, jusqu'au niveau de sa gouttière, on la voit par en haut. Et là, je fais des petits mouvements d'antépulsion. Vous voyez le long biceps qui glissait dans sa gouttière. Devant là-bas, c'est le sous-scapulaire. D'accord ? On est par voie postérieure. Et là, je fais des mouvements de rotation interne. Donc, pour montrer que dès qu'on est en rotation interne, on voit très bien le sous-scapulaire qui bouge et qui se décolle. Ensuite, en prenant un petit peu de recul, à droite ici, c'est le sus-épineux, c'est son insertion en face profonde. Là, voilà, tout ça, c'est le sus-épineux. Là, j'ai un peu trop reculé, je suis à moitié sorti. Vous voyez que l'espace, c'est quand même assez grand, mais bon, il faut pas, on n'a pas non plus il faut rester prudent quand on bouge. Et puis ensuite, là, voilà, on a le labrum, là, qu'on va suivre ici. Vous voyez, le labrum est là, et les insertions ligamentaires. Le ligament dont je vous parlais, le ligament gléno-huméral inférieur, là-bas, qu'on voit avec cette bandelette et ce renforcement. On voit les fibres qui passent. Donc le labrum, là, on le voit aussi. Chez lui, il n'est pas très épais, mais c'est des images normales. Et là, quand je vais tout en bas, on retrouve aussi le ligament gléno-huméral inférieur dans la région tout en bas de l'épaule. Voilà, là, on peut dire que c'était une image normale d'arthroscopie intra-articulaire. Ensuite, je vais passer en sous-acromial, c'est-à-dire que là, on était en intra-articulaire. Maintenant, on va passer en sous-acromial. Et là, je suis sous l'acromion et j'arrive dans la bourse, là où il y avait la bursite et les épanchements. Vous avez vu qu'on ne voit rien. Parce qu'en fait, la bourse, c'est plein de fibres, c'est comme ça, très épais. Donc, on ne voit rien quand on arrive en général dedans. Donc là, je fais une voie d'abord instrumentale latérale, c'est-à-dire sous l'acromion. J'ouvre largement. Une fois que c'est ouvert, l'eau qui circule depuis la caméra, la voie optique ici, va sortir par la voie optique, par la voie instrumentale, pardon, et je peux glisser un instrument. Et l'instrument là que vous voyez que je viens d'approcher, c'est
donc c'est comme un équivalent de bistouri électrique, c'est-à-dire que ça va venir brûler les tissus, ça va venir faire de la place. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle la bursectomie. Je suis en train de nettoyer la bourse sous-acromiale pour arriver à repérer et retrouver la coiffe des rotateurs qui est dessous. Donc là, on la voit. Je suis en train de nettoyer, de dégager. Et là, on voit très bien ce qui reste de bourse sous-acromiale. Là, en rouge, ce que vous voyez ici, ça, c'est la bourse sous-acromiale. Je la fais bouger. Vous voyez que c'est cet espace de glissement entre l'acromion qui est en haut, la bourse sous-acromiale, et puis là, je fais tourner l'humérus. L'humérus bouge et la coiffe des rotateurs avec. Et la bourse sous-acromiale, la bourse, elle ne bouge pas, enfin, elle assure ce glissement. Donc là, je suis toujours en train de nettoyer la bourse sous-acromiale jusqu'à arriver à bien visualiser le sus-épineux, là qu'on devine ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une petite lésion partielle chez lui. On ne l'avait pas vu à l'IRM, mais on voit que le sus-épineux, il a un peu souffert. Il a une forme d'érosion superficielle. Là, je suis en train de dégager l'acromion. C'est à peu près toujours comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que j'ai nettoyé la bourse, ensuite je dégage l'acromion, l'os, pour bien repérer. Et quand j'ai commencé à bien le nettoyer, devant, là, ce que je retrouve, c'est le ligament acromio-coracoïdien, le lac, le fameux lac. Et vous allez voir, c'est intéressant parce qu'une fois que l'os est bien libéré et que le lac, là, il est en place, on le voit ici, ça fait un ligament, une épaisseur qui est quand même assez importante, qui va jusqu'à la coracoïde, là-bas, on ne la verra pas, mais là, on voit très très bien le lac, donc qui est cette épaisseur un peu nacrée. Et vous voyez, quand je bouge, je fais tourner la tête de l'humérus, on voit le sus-épineux qui vient quasiment frotter dessus. Les espaces, ils sont minimes, il y a très peu d'espace sous l'acromion. Normalement, tout ça, c'est fluide, ça ne doit pas frotter, mais dès qu'il y a un peu d'inflammation, que ça s'épaissit ou qu'il y a des tendinopathies, il n'y a vraiment pas d'espace. Là, justement, je suis en train, donc, chez ce patient chez qui j'ai décidé d'opérer et de faire une décompression sous-acromiale, dans tous les cas, on va faire une acromioplastie, mais j'ai aussi retiré le lac, ce que je viens de faire. Donc là, maintenant, il n'y a plus que l'os, et vous voyez l'acromion avec cette petite pointe, ce qu'on avait vu sur les radios, ce côté un petit peu bec acromial, vient potentiellement aussi appuyer et frotter sur les tendons. Donc ce que je réalise ici à la fraise, c'est l'acromioplastie. C'est le geste de résection osseuse de l'acromion sur toute la partie antérieure, là ce que je fais, mais aussi sur le bord latéral. C'est-à-dire qu'on cherche à ce que l'acromion devienne tout plat, mais aussi qu'il soit moins recouvrant. L'angle CSA que je vous ai montré tout à l'heure, l'objectif d'une acromioplastie, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'espace, donc que l'angle CSA diminue, qu'il y ait un petit peu moins de pression sur la coiffe des rotateurs et qu'il n'y ait plus le côté bec acromial. Donc là, je suis en train de raboter l'acromion jusqu'à avoir, comparativement aux images que vous aviez au début, là, je fais tourner la coiffe, vous voyez que c'est bien libéré entre l'acromion et le sus-épineux. OK ?